Alors jusqu'où ira la Russie? Le maître du Kremlin poursuivra-t-il son offensive jusqu'à obtenir un changement de régime en Ukraine? On pose la question à notre invité Jean de Glaniasti. Merci d'être avec nous pour nous délivrer votre analyse. Alors, vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS et auteur de Petite histoire des relations franco-russes aux éditions L'Inventaire. Vladimir Poutine nous assurait que l'Ukraine n'avait pas d'existence, que c'était une création artificielle, que c'était la Russie, qu'un seul et même peuple. Il en fait aujourd'hui la démonstration. Il fait surtout la démonstration qu'il s'est trompé, parce que toutes les récapitulations historiques qu'il a faites, notamment dans un article dans le New York Times il y a 6 mois, et puis dans ses discours récents, à savoir qu'en fait l'Ukraine n'avait pas d'existence nationale séparée de la Russie, se révèlent fausses, puisqu'on voit très bien qu'il y a une résistance nationale, et si l'Ukraine était une nation en devenir, mais en devenir rapide, ce coup-ci c'est définitif. La dissuasion tentée par les Occidentaux et Emmanuel Macron, le président français, a joué un grand rôle. On voit que cette dissuasion n'a pas fonctionné. 3 jours après l'invasion de l'Ukraine, croyez-vous, vous personnellement encore, au pouvoir de la diplomatie? Mais je ne dirais pas que cette dissuasion, d'abord je ne dirais pas que c'était de la dissuasion. Euh, on a essayé, le président français a essayé de négocier. Dans une des pistes de négociation qui étaient ouvertes, il y en avait 2. Il y avait celle directement entre la Russie et les États-Unis, et une autre à travers le format Normandie, pour trouver un statut pour l'Ukraine, pour le Donbass, à vrai dire, qui satisfasse la Russie et l'Ukraine. Or, ces négociations étaient bloquées pour des raisons un peu trop longues à expliquer, mais en gros, l'Ukraine ne voulait pas de ces accords qui, en fait, avaient été signés dans une période d'extrême faiblesse de l'Ukraine, et donc il fallait trouver un compromis. Et c'est ce à quoi s'est attaché le président français. Donc, c'était pas de la dissuasion, c'était une piste de négociation pour essayer de réaliser ces accords de Minsk qui auraient réglé le problème, parce que les Russes ont toujours dit qu'ils étaient d'accord avec ces accords et qu'ils voulaient les appliquer. Et puis ça n'a pas marché pour diverses raisons, essentiellement parce que la diplomatie c'est le temps long, et qu'en fait Poutine a voulu précipiter les choses, et en faisant ça il a fait une erreur historique très grave. Faut-il voir une ambivalence de la part de Vladimir Poutine, qui à la fois appelle aujourd'hui l'armée ukrainienne à se soulever, tout en se disant prêt à envoyer une délégation à Minsk, chez son allié biélorusse, donc pour parler avec Kiev? Alors, la proposition pour parler à Minsk est le résultat direct en fait d'une intervention chinoise. Les Chinois ont dit il faut négocier. Mais elle n'est pas contradictoire avec l'idée de Poutine, parce que n'oublions pas, ça fait 30 ans qu'il dit la même chose, il y a une grande cohérence, une grande rationalité dans la durée de la position russe. Dans les moyens, c'est autre chose. Mais la position russe, c'est l'Ukraine ne doit pas adhérer à l'OTAN, l'OTAN ne doit pas être dans l'Ukraine, et l'Ukraine doit être neutralisée sur le plan militaire, ne doit pas constituer une menace pour la Russie. Et ça, c'est une chose qui peut encore se négocier. Il espérait, d'ailleurs, c'est une des options possibles, il espère encore négocier ça sous la pression des troupes russes. Donc en fait, il souhaite même la négociation, parce qu'il s'est enferré. Là, on voit bien que la résistance ukrainienne est bien supérieure à ce qu'il espérait. Et donc, et plus le temps va passer, plus ça va devenir dur. Donc, en fait, il est demandeur de négociation. Et la négociation avec pour objectif la neutralisation militaire de l'Ukraine. Jean de Glaniasti, ce matin, Emmanuel Macron, le président français, a déclaré à Paris, depuis le Salon de l'Agriculture, parce que oui, l'actualité continue ailleurs aussi, cette guerre durera, il faut nous y préparer. Quelle est, selon vous, la perception du peuple russe de cette guerre? L'Ukraine, pour eux, c'est un peuple frère. Est-ce qu'ils perçoivent ça un peu comme une guerre civile? Oui. Ils perçoivent ça comme une guerre civile, comme d'ailleurs une partie des Ukrainiens. Ces 2 peuples sont extrêmement mélangés. La partie nord-est de l'Ukraine est russe a été russe jusqu'en 90, mais depuis 3 siècles et demi à peu près. On était
au moment où était en train de se cristalliser du fait de la pression russe, un nationalisme et une nation ukrainienne plus exactement. Mais il n'en reste pas moins qu'un nombre considérable de Russes ont des liens familiaux avec l'Ukraine et vice-versa, et que, en fait, les Russes, justement parce qu'ils se sentent proches de l'Ukraine, ne comprennent pas cette guerre, en tout cas de nombreux Russes. Merci beaucoup, Jean de Glaniasti, pour votre analyse, ancien ambassadeur de France en Russie. Merci à vous d'avoir été avec nous.